Bienvenue à des petits détails qui font l'orthographe. Nous allons nous intéresser à certains mots aujourd'hui. Accord. Nous sommes d'accord est parfait. Ils l'ont fait de commun accord. L'est beaucoup moins. Au lieu de cette expression, dites ils l'ont fait d'un commun accord. Achalandé. Un magasin bien achalandé est un magasin qui aura beaucoup de clients, mais pas nécessairement beaucoup de marchandises. Acquis et acquis. Ne confondez pas ces deux mots. Vous emploierez le premier lorsque vous ferez allusion aux connaissances en général. Avoir de l'acquis, c'est posséder un joli bagage intellectuel. Vous emploierez le second lorsque vous aviserez quelqu'un que vous avez signé un acquis. Pensez simplement à acquisition et à quittance. Notez aussi que l'expression « pas acquis » de conscience a deux significations. Je le fais par acquis de conscience peut vouloir dire je le fais pour avoir la conscience en paix. Je le fais pour me débarrasser de quelque chose. Adhérent ou adhérent. Le premier est le participe présent d'adhérer. Le second est un adjectif ou un nom. En adhérant à ce club, il se fera mal voir. Mais je suis un fervent adhérent de ce club. Agissement. Ce mot ne s'emploie qu'au pluriel. Par exemple, on dit les agissements de cet individu. Agoniser ou agonie. Si vous voulez parler de quelqu'un qui va mourir, dites agoniser. Mais si vous faites allusion à une discussion un peu vive, par exemple, employez le second. Il m'a agonie d'injures. Par exemple, ma femme m'a agonie d'injures aujourd'hui. Agonir demande toujours un complément. Alternative. Employez au singulier quand vous écrivez. Il se trouvait dans l'alternative, c'est-à-dire devant deux solutions. Si vous écrivez il se trouvait devant une double alternative ou deux alternatives, cela équivaut à dire qu'il se trouve devant quatre solutions. Ne confondez pas avec éventualité. Ici, vous pouvez écrire « Il se trouve » en présence de deux éventualités. Événement possible. Aller et venir, ces deux mots trompent souvent. Ces verbes ne peuvent pas être employés indifféremment l'un pour l'autre. Venir indique en effet l'idée d'un rapprochement Ainsi, un Béninois dira « Je vais passer 3 jours à Lomé car il s'éloigne de son pays. » Mais un Togolais « Mes amis de Cotonou viennent passer 3 jours chez moi, car celui qui parle voit se rapprocher de lui ce dont il parle. D'autre part, venir est aussi synonyme d'accompagner. Accompagnez-moi et venez avec moi sont corrects, alors qu'aller avec moi ne l'est pas. Encore un exemple. Il m'a prié de venir. La personne sujet veut voir se rapprocher la personne complément. Anoblir et ennoblir. Le premier est employé au sens propre. Il a été anobli à Saint-Marin. Le second au sens figuré, des vertus qui ennoblissent.
anticipativement. Peu correct. Payer anticipativement s'effacera donc devant payer d'avance ou payer par anticipation. Antidaté et postdaté. Une lettre antidatée porte une date antérieure à la date véritable de sa rédaction. Ceux qui disent à propos d'un journal qui porte la date du lendemain qu'il est antidaté se trompent. C'est juste le contraire. Ce journal est postdaté. Applaudir. Au sens propre, on applaudit quelqu'un ou quelque chose. Mais au sens figuré, on applaudit quelqu'un et on applaudit à quelque chose. Écrivez donc « J'applaudis à cette idée ». Une remarque. Si vous introduisez dans cette phrase la personne qui a eu l'idée, vous direz « Je l'applaudis de son idée ». J'applaudis la France tout entière. Mes chers internautes, nous allons nous arrêter ici. Si vous avez aimé, ne cessez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Média TV Monde et abonnez-vous. Merci.